Et salut tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de la vidéo vélo. Donc où je vous présentais un petit peu les infrastructures dans une petite commune de campagne. Pour maintenant vous montrer un petit peu comment ça se passait en dehors des communes. Donc sur le réseau très tertiaire, on va dire, et le réseau secondaire. Donc là j'ai changé de... là j'ai pas le VTT. Là, j'ai le vélo de ville. Et donc, là, sur cette partie-là, vous avez la première raison pour laquelle je déteste prendre mon vélo de ville. Mon vélo de route, pardon. C'est l'état des routes. Là, comme vous pouvez très largement le constater à l'image, c'est chaotique. Disons que là, pour un vélo, c'est un vélo qui est gonflé quand même à 8 bars à peu près. 7-8 bars. Bon c'est hyper inconfortable, ça fait mal au cul et ça déglingue le vélo quoi, c'est pas fait pour vibrer comme ça non plus, hein. Donc on va dire là pour l'instant je vous montre la partie vraiment entre guillemets cool, la partie agréable. Comme par contre à côté de ça c'est vrai qu'autour c'est pas désagréable. Et donc là on va voir ce qui est dangereux vraiment sur ce genre de route. Et encore là franchement j'ai du bol. Voilà, c'est que là vous voyez entre moi et la voiture, et pourtant moi je me suis pas mal serré à ma droite, et la voiture avait deux roues dans l'herbe. Honnêtement déjà là on voit que c'est dangereux parce qu'on a beau être hors agglomération, le mètre d'écart est impossible. Bon, là je roule relativement vite par rapport à moi, mais à mon habitude et mes possibilités, hein, parce que bon, je ne suis pas sportif, et en plus de ça je suis quand même assez gros fumeur. Donc bon, là vous voyez ça c'est le genre de route. Même si c'est là où il y a le moins de circulation, c'est quand même très dangereux parce que là, la voiture, je l'ai croisée en ligne droite. Donc, lui comme moi ou elle comme moi, j'ai pas fait attention. On a largement eu le temps d'anticiper. Donc, de ralentir pour pouvoir se serrer un petit peu. Mais dans des virages, ça devient tout de suite très dangereux, quoi. Donc, ça, c'est un des premiers gros dangers hors agglomération sur ce genre de route. C'est l'étroitesse en fin de compte des routes, additionné à leur état, ce qui pour les voitures, quand elles arrivent un petit peu vite, hein, on va dire, ça reste des axes limités à 80, ils sont censés adapter leur vitesse aux conditions, mais bien souvent, il m'est arrivé de croiser des gens, même quand j'étais moi en voiture, qui roulaient largement au-dessus des 80, on va dire, maximum autorisés, même s'il est recommandé sur ce genre de route quand même de rouler un petit peu plus tranquillement. Ah, il y a des fois on a des intersections qui sont pas signalées. Pas de plots blancs ni rien. Ah, voilà les poteaux dont je parlais. En fin de compte, ça s'appelle les plots d'intersection. Ça pour une fois c'est pas petit. D'habitude il y a 5 cm de terre. Ah ouais. Ça fait plaisir pour une fois, c'est cool. Devant va-t-il se serrer? Ah, c'est compliqué de se serrer, hein. Coup de balle. Alors là, je me suis un peu agacé parce qu'on voit très mal à l'image, mais lui, il avait laissé une bonne vingtaine de centimètres d'écart avec le bord de la route, alors que moi, j'étais vraiment sur le rebord. Et c'est vrai que le problème que j'ai là sur ces enregistrements que j'ai pris aujourd'hui, c'est que le téléphone, j'ai pas pu le mettre comme je voulais exactement sur le guidon, ce qui fait qu'il est légèrement de biais et ça fausse un petit peu la perspective. Ce qui fait que souvent on a l'impression que je suis beaucoup plus décalé à gauche que ce que je ne suis réellement. Mais là je peux vous confirmer que j'avais les roues quasiment dans la terre et que lui avait encore 20 bons centimètres. Donc ne pas du tout serrer sa voiture pour pas la salir, mais passer à maximum 15 centimètres de mon guidon. Là franchement j'ai été beaucoup moins tolérant que l'autre voiture de tout à l'heure qui a ralenti et s'est serré. Je pense que ça va un petit peu de soi. Et donc là on va aller rejoindre la grande route. Une départementale donc qui est ouverte aux cyclistes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais où là on s'expose à un autre genre de danger. On a une route beaucoup plus lisse. Un peu comme là, la route est déjà plus plaisante quand même. Mais par contre un flot de voiture qui est beaucoup plus intense. Et pas forcément respectueux.
Bon, pour des raisons évidentes, je suis pas un sportif et je fume beaucoup. Je vais m'arrêter avant d'arriver à la grande route. Donc j'aimerais vraiment mettre quelque chose de mon côté, histoire de ne pas tomber épuisé au milieu. Tel un grand sportif après plusieurs centaines de kilomètres dans une étape du Tour de France. Ah. Ouais. Par contre on ne doute pas au niveau d'une intersection. C'est dommage, tu t'es bien écarté. Au niveau d'une intersection, ça peut être très dangereux. Mais bon, lui il a fait l'effort de bien s'écarter, déjà ça fait plaisir. Bon, on est parti pour la deuxième partie. Ça fait beaucoup de parties déjà. Alors là, honnêtement, je suis pas pressé d'y arriver. Comme là, ça va être la partie grosse départementale. Chose que j'essaye un maximum d'éviter parce que c'est hyper dangereux en fait. C'est vrai que dans mes déplacements d'habitude, quand je me déplace d'une ville à une autre, je mets des merdes soit principalement pour prendre la voie verte ou prendre des réseaux un peu plus tertiaires comme ceux là que j'ai filmés avant. Mais où, comme vous venez de le voir, en vélo de route ou en vélo de route, c'est vraiment pas pratique du tout. Parce que les routes sont principalement bien défoncées. Et les voitures arrêtent quand même vite, il n'y a pas de visibilité. Et là, je vais prendre une départementale assez importante. Merci pour vous être écarté, monsieur. Là, je vais prendre une départementale assez importante. Donc, pour vous situer, qui se situe entre l'Essai et Perrier. Bon, là, je vais prendre qu'un seul axe. Parce qu'honnêtement, là, j'ai pris le vélo, c'est uniquement pour filmer cette vidéo. Parce qu'autrement, pour l'Essai, je prends la voie verte. Et vous allez comprendre pourquoi. Je préfère prendre le VTT, perdre du temps sur la voie verte. Parce que c'est franchement très dangereux, je trouve. Alors que c'est autorisé, quoi. Là on est dans le cadre d'une départementale ouverte, vous verrez il n'y a aucune signalisation qui m'interdit son accès. Bon. Alors, honnêtement je suis pas pressé d'y être arrivé là. Je reconnais avoir un peu le trac. Je suis pourtant pas du jour peureux, mais bon, je tiens à la vie, quoi. On dirait ce qui est somme toute normal, mais bon. C'est vrai que quand on voit le comportement de certains, de beaucoup de cyclistes en fait, des fois ça se le demander quand même. Quand je vois le nombre qui respectent pas les feux rouges, les stops et tout ça, qui roulent n'importe comment, des fois de nuit, sans éclairage, sans rien, c'est quelque chose moi qui me dépasse. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais bon. Bon. Là-bas je vois ma redoutée. Merci pour l'écart. Ah. Aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu en sécurité, j'ai l'impression que les gens ont tendance à pas mal s'écarter. Après là il n'y a personne qui arrive en face, donc ils n'ont aucune raison de ralentir et de me serrer et tout, mais bon, vous savez, des fois, même dans ce genre de situation, je me suis déjà fait raser de très près. Bon. J'ai pas envie. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie. Est-ce que c'est normal déjà de se retrouver à appréhender comme ça? Je suis en train de m'écouter parler et déjà je me dis il y a un problème. Bon, j'espère que je vais pas avoir le vent de face. Donc sinon ça va être vraiment très compliqué. Hop, là, je tourne à gauche, donc je tiens à gauche, ce qui est normal. Voilà, je suis pas prêt de passer. Ah, ça on va peut-être le mettre en accéléré. Comme ça déjà vous voyez que c'est pas la même densité de circulation, pas la même vitesse. On va peut-être avoir le temps.
ce qu'on a entendu, c'est juste mon calpier, ça c'est normal. Ça, j'ai préféré. Merde. Voilà. J'ai préféré avancer. Et donc à partir d'ici, on va jouer à un petit jeu. On va jouer à compter le nombre de personnes qui me frôlent. Enfin, qui mettent moins d'1,50 m. Donc déjà là, on en a une. Et de deux. Le troisième. Quatrième. Là, c'était déjà un peu plus écarté. Et là, effectivement, je pense que le 1,50 m, on n'en était pas trop loin. On s'écarte! Putain! Ah, ça me serre la gueule avec la caravane, tout va bien. Et là, on en est à 10 et certains étaient largement à moins d'1 mètre. Là, je pense pas qu'on avait le 1,50 m, mais je trouve que c'était assez raisonnable. On s'écarte! Lui, le 11e, un tout petit écart et je le touchais. On s'écarte! 12e hors-la-loi. On s'écarte! On s'écarte! Un petit doublé d'hors-la-loi qui nous emmène à 14. On s'écarte! Le 15e qui me frôle alors que personne n'arrive en face de lui quasiment et que moi je suis pratiquement sur le bas-côté. On s'écarte! Le 16e qui passe hyper proche avec son gros poids lourd là. Pour rien, en plus à l'approche de la ville, c'est débile. Là il y a le panneau, on vient de rentrer dans Perrier, mais bon. Putain. Là on est en agglomération, on voit très bien qu'il n'y a pas eu le mètre obligatoire d'écart. S'écarte quand même. Oh, la poubelle tôt. Là on en est juste à 19. C'est dur à mettre. Hein. Et le 20e qui a le comportement typique de ce que je ne supporte pas, le gars qui vous double pour ensuite vous tourner devant parce qu'il prend une autre direction, il tourne là à droite. Ça c'est le comportement typiquement égoïste de méchantes personnes que je trouve complètement déplorable et incompréhensible.
Donc voilà, là sur un très petit parcours, hein, comme bon là il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de kilomètres, 20 personnes m'ont frôlé. 20 personnes ont estimé que ma vie ne valait pas de s'écarter un petit peu, ce qui en soi ne leur aurait même pas fait perdre de temps. Pour, allez, on va être gentil, 5 personnes qui ont mis des distances de sécurité raisonnables. Pas forcément le mètre 50 qui est imposé par le code de la route, mais on va dire au moins raisonnable. Je. En gros, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un quart des gens qui ont respecté, quoi. En fin de compte, bah, regardez les deux derniers zigotos qui m'ont doublé n'importe comment. Je me retrouve derrière eux à attendre. Donc, en fin de compte, quel est le réel motif pour derrière mettre les cyclistes en danger dans ces cas-là? Puisque c'est pas du gain de temps. Puisqu'on en est exactement au même point. C'est pour ça, bon, comme je disais tout à l'heure, en temps normal, j'évite énormément de prendre ce genre d'axe parce que je trouve que c'est hyper dangereux. Et puis bon, bah, quand je peux, je préfère prendre les voies vertes avec le VTT parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Mais est-ce que c'est normal du coup bah, que j'ai un vélo de route et que je ne puisse pas en profiter? D'ailleurs, bon, je le dis honnêtement, là, bon, bah, j'ai bien fait, enfin, j'en ai profité là. C'est aussi parce que très bientôt, je vais le mettre en vente parce que bah, j'en ai aucune utilité. Franchement, j'en ai aucune utilité pour le peu de fois que je prends bah, vraiment la route comme ça. Franchement, ça vaut pas le coup. Très honnêtement, ça vaut pas le coup. Donc bon, est-ce que c'est normal? Parce que bah, une grande majorité des automobilistes n'est pas éduquée. Une grande majorité des automobilistes considèrent que la vie humaine a moins de valeur que bah, on peut même pas dire que quelques secondes, puisque là finalement ils ne perdraient même pas de temps à s'écarter. Franchement, bon, personnellement, ça me dépasse un petit peu. Ça me dépasse un petit peu. Bon, bah voilà, bah écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Comme bah là, je vais arrêter cette vidéo-là. Je pense que bah, les images parlent d'elles-mêmes. Et mon ressenti, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, il se passait pas grand-chose avant que j'arrive sur le grand axe. Mais que j'ai quand même laissé, c'était bah, pour vous montrer, enfin, pour faire ressentir un petit peu bah, ce que moi je ressens quand je me retrouve à devoir rouler sur ce genre d'axe. J'ai vraiment pas envie, alors que j'y ai toute ma place. Je comprends pas. Et pour préciser, j'avais bah, comme d'habitude mon casque, mon gilet réfléchissant, les gants. Et bah, même comme ça, bah, les gens font mine de pas nous voir. Et puis c'est de façon générale, de toute façon, s'en foutent. Et de façon générale, de toute façon, s'en foutent. Enfin, pour moi, ça reste un grand mystère. Pour moi, ce genre de comportement, ça reste un grand mystère que j'arrive pas à comprendre. Donc bah écoutez tout le monde, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien et des bisous.